C'est toi qui l'as invité dans votre jardin secret. Quelque chose que tu ne partages que toi et ton mari, et tu vas dire à ton ami. Enfin, moi, je ne comprends pas trop ça. Des fois, l'argent ne te change pas, mais des fois, l'argent change la manière dont les autres te voient. C'est la même chose que le succès ou la célébrité. On le fait tous, mais on devrait vraiment pas le faire. Moi, il y a des points sur lesquels je travaille déjà. Je te dis aujourd'hui 3 choses que tu ne devrais pas dire à tes amis. Et le 3e point, je pense que tu n'y penses pas du tout. Donc, reste jusqu'à la fin. Je m'appelle Mila Kim, bienvenue. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi. C'est une discussion d'égal à égal. Si c'est ton but aussi, reste. Plein de vidéos sur la chaîne, donc abonne-toi. Je crois qu'elles te plairont. Première chose qu'il ne faudrait jamais révéler à tes amis. Les secrets de ton conjoint. Et oui, et oui, et oui, et oui. Parfois, on a l'impression que parce que ce sont nos meilleurs amis, on devrait tout leur dire. Il y a quelque chose que j'ai vu sur Internet, je ne sais plus chez qui, mais oh my God, mais qu'est-ce qu'il a ce téléphone? Je ne sais plus chez qui, mais cette personne avait raison. À un certain âge déjà, les histoires de meilleurs amis, c'est bien, mais en fait, on ne peut pas tous dire tout le temps. On ne peut pas tous dire tout le temps. Et on ne peut pas dire en général, moi j'estime, on ne peut pas dire les secrets des gens à son meilleur ami. Non, si quelqu'un t'a livré quelque chose, un secret, quelque chose d'intime, garde-le pour toi. À plus forte raison quand c'est ton conjoint. Ton conjoint est censé te faire confiance à 100%. Ton conjoint est censé pouvoir tout te dire. Tu ne le juges pas, ou presque pas, et tu le protèges. Tu le comprends, tu l'écoutes. Ce sont ses secrets en fait. Et il y a des choses même qu'il te dit ou qu'elle te dit, qu'il n'a jamais dit à sa meilleure amie, ou qu'il n'a jamais dit à son meilleur ami, il vient te dire seulement à toi, parce que tu es son épouse, parce que tu es sa fiancée, toi tu vas dire à ta meilleure amie. Évitons. Et même si cet ami-là ne le confie à personne d'autre, tu auras toujours brisé la confiance de ton conjoint. Le jour où il va entendre ça, franchement, je crois que si c'est une personne normale, il ne sera pas content. Si c'est une personne même qui est sur ses sentiments, il va être fâché. C'est pas possible en fait. Moi, je vais me fâcher. En fait, moi, non. Ne dis pas les secrets des gens à ta meilleure amie. Ne dis pas les secrets de ton conjoint à tes meilleurs amis. Si tu n'as rien à dire, on garde le silence en fait. Donc, protégeons nos conjoints, protégeons nos maris, protégeons nos épouses, protégeons nos fiancés. Gardons leurs secrets. Moi, je trouve que c'est la moindre des choses. Tu le rends vulnérable. Les gens pourront le juger ou la juger. Tu brises sa confiance, ça on l'a déjà dit. Et tu fais entrer ton ami dans votre jardin secret. Je le redis encore, beaucoup de gens disent « Ouais, mon ami m'a trahi, mon ami a fait ceci. » Des fois, ton ami ne t'a pas trahi en fait. C'est toi qui l'as invité dans votre jardin secret. Quelque chose que tu ne partages que toi et ton mari, des fois même à vos enfants, t'as pas dit, et tu vas dire à ton ami. Enfin, moi, je ne comprends pas trop ça. La confiance est comme la glace d'un miroir. Fondue, elle ne peut redevenir unie. Brisée, elle ne se raccommode plus. Et c'est vrai. Il ne faut pas briser la confiance des gens et après se plaindre que, les gens ne nous font pas confiance, tu vois. Donc, voilà. Ne le fais pas. Tu voudrais pas qu'on le fasse à toi, ne le fais pas. D'accord? Si tu aimes cette vidéo déjà, like et dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as l'habitude de faire ça? Ou est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire? Laisse-moi ton avis en commentaire. Deuxième chose que tu ne devrais pas livrer à tes amis, que tu ne devrais pas dire à tes amis, j'estime, ne leur parle pas de ta situation financière exacte. Et ça, on l'a déjà dit sur cette chaîne, mais je le redis parce que la répétition, dit-on, est pédagogique. C'est important qu'on se redise les choses. Argent et amitié ne font pas... En fait, je ris parce que je crois qu'il y a des gens qui vont dire que je vais trop loin, mais je pense que non, en fait. Argent et amitié ne font pas bon ménage. Encore un adage que j'ai vu sur le net, sur le sujet. En amitié, quand on sait confier ses secrets d'argent, ça tourne mal. Ça tourne mal. Il faut éviter. Il ne faut jamais dire combien tu gagnes exactement. Faut jamais, et même une fourchette, parce que, bon, fourchette, déjà, les gens voient à peu près. Et dans cette vidéo, je vous ai parlé des histoires de... Je vous en ai parlé. C'était pas seulement en amitié, mais je vous en ai parlé. Donc, si tu peux, va regarder la vidéo. Ne dis pas combien tu gagnes exactement. Ne dis pas exactement peut-être combien tu dépenses aussi, parce que les gens peuvent à peu près savoir, enfin, pensent savoir combien tu as par rapport à ce que tu dépenses. Et c'est l'une des caractéristiques des gens qui réussissent dans la vie. Les gens qui réussissent dans la vie, généralement, ils te disent pas exactement combien ils gagnent. Ils te disent pas. Sache que s'il te dit, c'est un de ses business. Il te dit pas tout, en fait. Il te dit pas. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que l'argent, on dit souvent que l'argent peut changer les gens.
Je pense aussi que l'argent peut changer les relations. Des fois, l'argent ne te change pas, mais des fois, l'argent change la manière dont les autres te voient. C'est la même chose que le succès ou la célébrité. Le problème avec le succès et la célébrité, tu gères pas forcément ça. Mais l'argent, tu sais gérer, dire, parce qu'ils n'entrent pas dans ton compte en banque, en fait. Si tu as trop d'argent, évidemment, comme je dis, les gens vont avoir l'impression que ils vont vouloir te gérer, ils vont vouloir se dire, ah ouais, mais moi j'avais besoin seulement de 2000 $ pour me dépanner. Voilà, je sais qu'elle gagne autant. Si chaque mois elle gagne 4000 $, pourquoi elle peut pas elle a sûrement plus de 2000 $, donc elle peut me prêter ça. Ou alors essayer de critiquer ta manière de gérer tes choses. Oui, mais comment ça se fait qu'elle soit toujours locataire alors qu'elle gagne autant? Comment ça se fait que son enfant étudie là alors qu'elle gagne autant? Et ça va t'énerver, au fur et à mesure, ça va vous créer des frustrations. Si vous êtes intelligent, vous allez vous éloigner et vous séparer. Si vous êtes sur vos sentiments, vous allez vous disputer et ça sera pas joli. Autre chose, si tu gagnes moins, parfois, la personne, ça dépend des amis qu'on a. Il y a des gens qui peuvent estimer que tu vaux moins qu'eux parce que tu gagnes moins. Bon, on n'est pas là-bas. J'estime que vos amis ne sont pas là-bas. J'estime que vos amis sont bien. Maintenant, partant du fait, du postulat, qu'ils sont bien, qu'ils sont un cœur au bon endroit, comme on dit, ils peuvent aussi, en voulant trop t'aider, genre, ah ouais, mais on voudrait bien aller manger au Terrobi, mais écoute, si tu peux pas, on peut juste aller manger au Balzoff. Première fois, deuxième fois, troisième fois, si tu es quelqu'un qui a un peu de timidité, ça va un peu t'énerver, tu vois. Et tu risques d'éviter ces amis-là. Pas méchamment, mais juste pour éviter la pitié, pour éviter, voilà. Et vous allez vous éloigner. Alors que toi, tu as besoin, je suppose que s'ils sont tes amis, c'est que tu les aimes bien. Donc, voilà, préserve votre amitié, ne dis pas ta situation financière exacte. Si tu as beaucoup d'argent, ou si tu as peu d'argent, ou si tu es au milieu, pareil, évite. Je sais que des fois, on parle un peu de « ouais, t'as acheté ça combien ?» Mais moi, j'estime même que on peut être plus discret, on peut faire mieux. On peut faire mieux, faisons mieux. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Alors, jusqu'ici, si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi. Et je suis arrivée à ce point que je pense que tu n'as pas pensé à ça. Mais moi, je réfléchis souvent à ça. Souvent, je réfléchis à ça quand les gens parlent de leurs soucis en vie amoureuse, mais j'estime que c'est presque la même chose en amour, en amitié. C'est presque la même chose en amitié. Évite de confier à tes amis tes mésaventures précédentes en amitié. Voire en amour, mais comme on est en amitié, restons en amitié. Pourquoi je dis ça? Peut-être que je réfléchis trop. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. J'estime que les gens nous traitent comme on leur apprend à nous traiter. D'accord? Tu te respectes, tu te tiens bien, tu t'achètes de bonnes choses, tu manges des bonnes choses, tu prends soin de ta santé, tu prends soin de toi. Les gens sont censés, les gens normaux, sont censés ne pas te traiter moins que la manière dont toi-même tu te traites. D'accord? Ça, c'est une des choses. Toujours dans ce cadre-là, une personne censée, et ça c'est en amour ou en amitié, une personne censée, quand par exemple il vient, il te fait une remarque. Par exemple, il y a des choses que moi je ne comprends pas. Je vais le dire juste pour la vidéo, d'accord? C'est quelque chose que j'évite, mais pour la vidéo. Il y a des gens qui viennent, ah, oh, toi t'es trop bête, hein. Tu sais, bon, il y a des gens, entre eux, ils se parlent comme ça. Bon, si c'est votre cas, vraiment, comme je dis d'habitude, if you love it, I like it. If you like it, I love it. C'est ton choix. Mais, non, moi non. Non. Non, en fait. Non, même pas dans les blagues. Tu dis même pas que je suis bête dans les blagues. Et du coup, si tu viens avec, on est amis, par exemple, on vient de se connaître il n'y a pas longtemps, on est en train de, voilà, de construire une amitié. Tu viens avec ça, non, enfin, tu ne dis pas ça, on ne dit pas ça aux gens, on ne parle pas comme ça aux gens. Ah non, mais je blague. Non, 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 même pas en blague. Une personne qui est censée, tu lui as appris comment te traiter. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, j'estime que les gens retiennent ce qu'on a accepté avant. Parce que des fois, on dit quelque chose, on dit à quelqu'un, ouais, non, mais ne me dis pas ça. Pourtant, tu vas lui dire, ouais, mais avant, j'avais une amie qui me parlait trop mal, elle m'insultait devant mon patron, elle m'insultait devant je sais pas moi, mes sœurs. Les gens retiennent ça aussi. Moi, je crois. Franchement, je crois que les gens retiennent ça. Je vais juste faire une entre parenthèses. Voilà pourquoi je suis extrêmement contre cette trend là sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer où les femmes
en tout cas, moi, j'ai vu que des femmes, où quelqu'un va mettre une chanson, elle est en train de danser et elle explique par écrit toutes ces mésaventures, genre, ah ouais, je suis tombée enceinte à 15 ans, ah ouais, après, mon chéri est parti, après, j'ai fait 3 fausses couches, après, j'ai eu un mari qui m'a abandonnée pour une série de... Pourquoi tu racontes ta vie? Pourquoi tu racontes tes malheurs amoureux? Moi, j'estime que tout ce que ça fait, ça apprend aux gens, ah, cette fille, elle accepte trop qu'on la traite mal. Et inconsciemment ou consciemment, ils vont venir pour te traiter mal. Pareil pour les amitiés. Pourquoi tu dis aux gens tes mésaventures en amitié? Moi, j'estime que tes amis vont juste comprendre. Ah, voilà à quel point Mila accepte qu'on la traite mal. Ah, Mila, on peut même aller jusqu'à lui voler l'argent, mais elle va quand même accepter. Oh, mais moi, j'ai rien fait en fait. J'ai juste pris sa voiture, je l'ai juste égratigné un peu. Je vais lui dire que j'ai payé, mais j'ai pas payé en fait. Je me suis arrêtée parce que bon, j'ai pas de voiture personnelle. Mais c'est pour dire que voilà. Moi, j'estime que tu crées un précédent. J'estime que tu lui montres à quel point tu peux accepter d'être piétiné. J'estime que tu lui montres à quel point tu peux accepter d'être trahi. Tu es en train de lui montrer le chemin. Tu es en train de lui montrer le chemin. Tu peux lui dire, j'aime pas qu'on me traite mal. Mais en fait, après, tu lui racontes qu'on t'a super traité mal par 4 amis auparavant. À 4 moments différents. Et t'as toi que t'as accepté à chaque fois. Genre, je comprends pas en fait. Pour moi, c'est un peu incohérent. Donc, je pense qu'il va aller avec l'information de ce que tu as fait. Parce que des fois, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait ou ce qu'on subit, c'est différent. On dit que, ouais, je ne veux pas subir ça, mais on accepte. En fait, ce que tu acceptes, ce que tu as fait, c'est ça qui est plus vrai pour moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ne dis pas, fais en fait. Et ce que tu as fait, c'est ça qui m'enseigne qui tu es vraiment. Et si je suis méchante, ou même inconsciemment, je peux facilement te trahir parce que ben, je reproduis le pattern. Parce que tu as déjà l'habitude. Ça fait quoi? Genre, on t'avait tapé avant. Moi, je vais juste t'insulter. Ça fait quoi? Tu vois? Donc, j'estime il faut éviter de dire tes mésaventures avant. Et si tu racontes toujours tes mésaventures en amitié, ça veut dire peut-être que tu n'es pas guéri. Donc, il faut chercher à guérir ces plaies-là. Et tout ce que j'ai dit pour l'amitié, pour ce point-ci, vaut aussi en amour. Si tu trouves que cette vidéo a été importante pour toi, t'a apporté quelque chose, ou si tu n'es même pas d'accord, soit tu mets un pouce en l'air, soit tu mets un pouce en bas. En tout cas, réagis. Laisse tes commentaires parce que je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Quel autre point tu estimes qu'il faut jamais dire à ses amis? Et surtout, est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as dit quelque chose à tes amis, ça a tourné mal? Ou par contre, tu leur as dit et ça s'est bien passé et j'ai totalement tort? Maybe. Donc voilà, merci beaucoup. N'oublie pas de regarder cette vidéo-là. C'est une vidéo qui va te plaire. C'est sur la discrétion aussi. Porte-toi bien et belle vie. À la prochaine vidéo. Au revoir.